Pierre, je suis très content d'être là. Franchement, j'adore moi ce petit format justement de 20 minutes mensuel où on prend le temps de discuter d'un sujet bien précis, rien que nous deux. Et je voulais déjà te demander, toi, après 3 épisodes, qu'est-ce que tu penses de ce petit format-là ? Franchement, c'est cool, hein, ça permet de faire un peu le point sur l'actu, parler, faire des petites recos et d'être un peu plus en détente aussi et d'avoir un petit format un peu plus court, donc ça régale. Hein. N'hésitez pas d'ailleurs, si ça vous plaît aussi, à nous le dire sur Instagram, podcast face cachée, tout ça, petite promo. Voilà, dites-nous si vous avez des petites recommandations aussi, des petits conseils, ou des thèmes même en vrai que vous aimeriez qu'on aborde. Ben, franchement, n'hésitez pas. Non, franchement, et même à propos de ça, moi j'ai eu quelques petits retours, plus que d'habitude ces derniers temps, et franchement ça fait plaisir. Les gens kiffent même ce petit format A2 là, qui est beaucoup plus franchement, court. C'est cool, hein. La saison 2 là, elle a l'air de plaire aux gens. Je sais pas si c'est le fait qu'il y ait la vidéo en plus ou sur les réseaux aussi ça. Ouais, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup d'être toujours là au rendez-vous, que ce soit sur les réseaux, sur les plateformes. Franchement, ça fait plaisir. Bah écoute, on va commencer sans plus tarder. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à une question. Est-ce que le rap est un sport de jeunes ? Évidemment, je tiens à préciser qu'on n'est personne pour dire si oui ou non, pour apporter une réponse définitive. Mais je voulais déjà avoir toi, ton avis personnellement sur cette question. Est-ce que tu es plutôt mitigé, plutôt pour ou plutôt contre ? Moi, je suis plutôt d'accord, à part quelques exceptions, bien sûr, dont je pense qu'on va parler. Hein. Mais je pense que globalement, que ce soit du côté du public comme du côté des artistes, la majeure partie des gens qui font ou écoutent du rap sont quand même relativement jeunes. Après, encore une fois, où est la frontière de la jeunesse et de la vieillesse, c'est une autre question auquel on ne répondra pas dans ce podcast. mais ouais, je serais plutôt d'avis de dire que ouais, c'est plutôt un truc de jeune, sans être péjoratif sur le terme jeune, bien évidemment, on va dire, ou exclure les plus âgés. Ok, moi j'ai un avis un peu mitigé là-dessus parce que je trouve que, comme tu as dit, au niveau de la consommation et au niveau de juste faire du rap, pour moi, t'as pas besoin d'être jeune pour faire du rap ou même pour en écouter. Tu peux être plus âgé, etc., il n'y a pas de souci. Mais par contre, au niveau de la musicalité, au niveau de l'innovation, j'ai l'impression que c'est quand même plus les jeunes qui ramènent ce quelque chose ici, toute cette nouvelle génération. C'est plus, des jeunes artistes, quoi. En fait, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je disais à quelques exceptions, c'est que c'est pas exclusif. Pour moi, c'est pas à partir d'un certain âge, tu dois arrêter de faire du rap, sinon t'es cringe ou personne t'écoutera. Et à l'inverse, pareil, tu peux écouter du rap jusqu'à ta mort si t'as envie et rester au courant des trucs, si t'es quelqu'un de curieux, etc. Je parle plus en termes d'une majorité que globalement, j'ai l'impression que ça va être plus des jeunes, etc. Peut-être parce que moi aussi, j'évolue dans un microcosme de gens jeunes qui écoutent du rap, donc je suis peut-être biaisé par ça. Mais ouais, c'est sûr que l'innovation vient souvent plus de la jeunesse, et je pense que c'est pareil dans les autres styles musicaux. Je pense que ça a toujours été pareil, même en vrai de vrai, avant que le rap arrive, même au début du rap, etc. Je pense pas que ce soit propre à notre génération. C'est sûr que maintenant on a beaucoup plus d'outils aussi, ça se facilite, Internet, tout ça. On en a déjà parlé plus d'une fois dans les podcasts, mais c'est sûr. Puis quand on est jeune aussi, on se pose peut-être moins de questions, donc il y a moins de calculs, plus de fougue, ce qui permet d'avoir de l'expérimentation, peut-être des fois même trop d'expérimentation, mais d'arriver du coup et de proposer quelque chose de nouveau, et qu'après les artistes qui sont déjà en place depuis longtemps peuvent s'inspirer ou peuvent piocher, mais eux ils ont déjà leur recette en vrai de vrai. Donc, moi c'est ce que je me dis, en fait, un artiste qui est déjà ancré depuis 20 ans dans le rap game, je me dis en fait il n'a pas vraiment de raison d'essayer d'innover, de ramener, vraiment de changer de style musical du jour au lendemain, tu vois. Un Rimka qui le fait, bon, je pense que c'est l'exemple que tu allais prendre, c'est un peu le meilleur exemple pour l'instant. Ouais, c'est ça. Mais un artiste comme ça, tu vois, moi je trouve ça très audacieux de sa part, parce qu'en vrai il pourrait rester dans le style qu'il fait depuis des années, et ça continuerait de fonctionner, et tu vois, il continuerait de vivre de ça. Donc moi je trouve que c'est très bien, tu vois, des artistes plus âgés, plus ancrés dans la culture qui font des trucs comme ça. Mais par contre, je pense que justement, les jeunes artistes, eux, il faut à chaque fois trouver le petit truc qui va les démarquer, et c'est pour ça peut-être qu'ils ont plus de créativité que les anciens, quoi. Mais c'est sûr que même Rimka, c'est intéressant pour lui pour sa longévité, en fait, d'aller chercher un public plus jeune en leur parlant avec ses codes à eux, en posant à la fois sur de la DMV, puis peut-être après sur un autre style, ou enfin avec de varier ses flows, varier ses influences. Puis c'est un mec qui a jamais caché non plus vouloir aller justement dans l'innovation, etc. Ouais. Quand il était au Centre, c'est un des premiers groupes à travailler avec DJ Mehdi, donc à incorporer de la musique électronique dans le rap.
Après son évolution, il a toujours été à la pointe, travaillé avec les plus jeunes. Quand Nekfeu fait son trou, commence à percer un peu, il y a un feat avec Rimka. Ouais. À l'heure actuelle, c'est encore pareil. Il était... Ouais, Zamdan, même Jules dans un autre thème, même Tiff plus récemment. Enfin voilà, plein d'artistes. Ça se voit que c'est un mec qui a l'oreille qui traîne un peu partout et qui a cette envie en fait de s'intéresser aux nouvelles tendances et qui prend plaisir aussi à le faire. On sent qu'il y a quelque chose de très authentique aussi quand Rimka le fait. C'est pas spécialement un truc calculé pour justement agrandir son public, être toujours présent. Non, quand il fait un morceau comme Iceberg, je pense que en fait, il a envie, il se fait le kiff, et après, ça permet de parler aux plus jeunes aussi, et de montrer qu'il est toujours là, et qu'en fait, à son âge et avec toute la carrière qu'il a, il peut encore être actuel. Et du coup, tu penses que pour toi, ton avis, c'est que oui, quand on est un ancien rappeur plus ancré, etc., il faut quand même garder une oreille attentive à tout ce qui se fait de nouveau, ou on peut juste rester dans sa zone de confort et pas spécialement faire attention à ce qui arrive. Tu vois, je vais te prendre un contre-exemple là, tu vois, Medine par exemple, qui est toujours là à l'heure actuelle, sa proposition musicale, en vrai de vrai, elle change pas trop de ses débuts, tu vois, on reste dans un rap assez technique, qui va parler problématiques politiques, etc. Le seul fait qui va changer, en fait, c'est la manière dont il va aborder les thématiques politiques en fonction de l'actualité du moment, tu vois. Et donc, il reste quand même très actuel d'une certaine manière, même si musicalement, ça va peut-être parler à une autre génération ou même à des fans d'un certain type de rap. Mais du coup, il réussit quand même à garder son audience, à fidéliser son audience et elle l'accompagne. Je pense qu'il a une fanbase assez solide, tu vois. Donc, je pense pas que ce soit exclusif, que c'est peut-être intéressant de les voir sur d'autres terrains, mais s'ils essayent et que ça ne leur réussit pas, ou qu'ils n'ont pas envie de le faire, encore une fois, pas spécialement, tu vois, tant que la recette évolue d'une certaine manière pour que pour pas que ça tourne en rond pour les auditeurs, je pense pas que ce soit spécialement important d'être à jour, de faire un titre de ce style-là, parce que c'est le style du moment. Et est-ce que tu as une collab un peu préférée justement entre peut-être deux artistes de générations différentes? Moi, je vais t'en citer deux avant peut-être que tu donnes les tiens, comme ça tu peux y réfléchir. Moi, j'ai bien aimé le SCH et Solalune. Je vais prendre la route, je vais prendre la route. Je saigne ses rouges, rubis, Tsuki Marin. Je vais prendre la route, je vais prendre la route. Je crois que j'ai le gars en plastique. Je mets le fric dans l'élastique. Je vais prendre la route, je vais prendre la route. Je crois que j'ai un gars en plastique. Transmission automatique. Il y en a un deuxième qui arrive là d'ailleurs sur le projet de Solalune. Très curieux. On a tous hâte d'écouter ce morceau. Et il y a aussi justement, on parlait de Rimka avec Zamdan. Je trouve que le morceau aussi est très réussi. Mais après, je pense que c'est un petit code de triche parce que Rimka vraiment il est à l'aise même sur toutes les. Parce qu'il a fait un morceau plug aussi qui fonctionne très très bien, etc. Donc voilà. La famille, la force du nom. Le ciel du pays me manque. Rempli d'amertume, je déambule. Je l'allume et je parle à la lune. Je traîne dans les endroits où il y a plus d'enjeux, la violence fait la loi. Comme les deux frères, j'aimerais me dire que le monde est à moi. J'ai forgé ma fierté au feu de ma passion. Je plaiderai toujours innocent, mais je me sens coupable quand je fais preuve de compassion. Je sais pas si toi t'as des collabs que tu kiffes comme ça. C'est vrai que j'y ai pas trop réfléchi. Et en vrai, la question, je la trouve quand même assez compliquée. Mais là, instinctivement, ce qui m'est venu en tête, c'est le Booba Green Montana. Je lui mets des bébés dans la trachée. Ceux qui insistent, moi je me sens mieux qu'hier. C'est faux quand je dis qu'on va s'attraper. Je prends le risque de tout cacher. J'ai déjà tout dit, pourquoi t'es fâché, yeah. Chante à la house, le polo taché. C'est mort quand je dis qu'on va s'attraper. Je m'adore dans un tas de billets. C'est trop bien parce que du coup Booba montre qu'en fait il est toujours à l'aise, que ce soit mélodie, tatati tatata, et puis Green il fait son job quoi, il est trop fort. Je trouve l'alchimie elle passe trop bien entre les deux, voilà, ça marche bien, ça fonctionne bien. Et voilà, et puis même je ne me voyais pas faire un épisode sur sans citer Booba. Donc ouais, non, instinctivement, c'est ça qui me viendrait en tête. Après, les morceaux que tu as cités, je les trouve assez cool aussi, peut-être un peu plus récents aussi. Mais je trouve que là, maintenant, tu vois, quand on se pose la question, je trouve qu'en fait, c'est rare quand même les collaborations justement avec... Et souvent, j'ai l'impression aussi que, tu vois, Booba Green, ça se fait parce que 9-2i, parce que ci, parce que ça. Donc je trouve que les collabs sont souvent un peu... non, pour le coup, le SCH et Solalune, c'était un peu étonnant, même si SCH s'était jamais trop caché d'écouter Solalune, mais de là à travailler ensemble...
Donc ouais, non. Ouais, ça, c'est vrai que moi, j'ai cool pas aussi. d'autres morceaux là comme ça qui me viennent. Après, est-ce que SCH en fait est déjà un Ouais. ancien, tu vois? C'est ça aussi la question en vrai. Maintenant, de on vrai. évite un ancien. Il est là Ouais, depuis c'est quoi, ça. 2015. Ouais, A7, ça doit être de 2015. Ouais. Donc, Pour donc moi, ouais, c'est- ça va faire presque 10 ans qu'il est dans le game, sachant qu'il rappait déjà dans son coin avant. Mhm. Ouais, Donc, je pense qu'on ouais. peut quand même dire Mais que c'est. après, pour moi, ça reste encore une autre génération qu'un Booba Ouais. ou un Rimka qui sont là depuis les années début 2000, Mhm. fin 1990. Ouais. Ça reste une autre génération que ces gars-là, mais ouais, d'où la question de savoir où s'arrête et où commence la jeunesse et la vieillesse dans le rap, Mhm. quoi. Et là, on parlait d'innovation. Moi, j'ai une question que je me pose, c'est est-ce que tu penses que dans 10 ans, on aura toujours de nouveaux styles musicaux dans le rap qui vont apparaître, ou est-ce que tu penses qu'à un moment, ça va prendre fait parce qu'on aura peut-être déjà tout fait? Non, pour moi, en fait, déjà, il y a l'évolution technologique qu'on maîtrise pas en compte, mais peut-être que, regarde, tu vois, là, il y a le truc des IA. Mhm. Bon, pour le moment, c'est juste un peu gaulerie, il y a des débats, tout ça. Caris, On sait pas- Scooby-Doo, quoi. Voilà, c'est ça. Mais on sait pas ce que ça peut offrir. Enfin, tu vois, il y a quelques années, on n'y pensait même pas à ce truc-là. Là, maintenant, bon, ça reste plus pour TikTok que pour un réel processus créatif. Mais on sait pas ce qui demain permettra encore d'innover dans la musique. Et sachant que le rap est une musique par essence basée sur le sample, ça veut dire qu'en fait, elle peut s'inspirer de tout et n'importe quoi. Mhm. Donc je pense que s'il y a moins de 10 ans, on parlait de cette mouvance un peu musique électronique qui rejoint le rap, etc. Plein de gens y auraient pas cru et pourtant c'est en train de se développer de fou, tu vois. Donc je pense qu'innover, on innovera toujours, que ce soit dans le rap ou dans tous les autres styles, en fonction de... Il suffit de gens créatifs et que les évolutions technologiques permettent encore plus de choses. Et je vois pas, j'ai pas l'impression qu'on arrivera à un moment Ouais. à un stop de bon, tout le monde fait la même chose, quoi. Moi, personnellement, je serais artiste. Je pense que je me dirais, je sais pas quoi faire de nouveau, tu vois, parce que je sais pas Il y a vraiment trop où ils trop cherchent. d'options aussi. Ouais, c'est ça, et je sais pas vraiment où ils trouvent parfois leur inspiration et tout, de vraiment mélanger deux styles comme ça, tu vois. Moi, perso, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je suis pas du tout artiste, mais je veux dire, tu vois, je serais artiste, vraiment, je trouve que ce serait une galère, mais comme toi, d'un regard extérieur, je me dis, il y a toujours un ou deux cracks qui arriveront à proposer quelque chose qui n'a jamais été fait, tu vois. Par je pense, rapport je à pense tout, quoi. aussi que l'innovation, des fois, vient aussi des producteurs. Ouais. Et en fait, maintenant, on en parle souvent, mais tu vois, t'as une dilution des genres qui est assez folle. Et ça veut dire que des gars qui sont butés toute leur vie à de la musique électronique et puis qui ont découvert le rap, arrivent à mélanger les deux, à faire un 50-50 et à proposer quelque chose de nouveau. Pareil pour ceux qui ont des influences plus rock, etc. Mhm. Et donc je pense que c'est juste un parfait dosage entre les influences des artistes, entre les influences des producteurs. Et vu qu'on est une génération qui a grandi avec Internet, qui a pu avoir accès à plein de choses différentes très jeune et qui ne s'est pas ancré dans un seul style musical, en fait, je pense que c'est le savant dosage de tout ça qui fait que maintenant on innove beaucoup plus facilement. Mais comme tu dis, ça veut dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Mhm. Et des fois qu'on peut faire tout et n'importe quoi, en fait, on ne sait pas par où commencer et on ne sait pas Ouais. quoi faire. Et justement, ici, on parle d'innovation. Je ne vais pas te poser la question. C'est sûr que c'est bien des artistes qui innovent. Mais à l'inverse, est-ce que tu penses qu'il ne faut pas aussi des artistes qui restent justement dans leur zone de confort, tu vois? Parce que je me dis, le boom bap, là, si tout le monde se dit je dois innover, plus personne ferait du boom bap. Et il y a peut-être un public, enfin, c'est même pas peut-être, c'est sûr, il y a un public qui est friand justement de cette musique-là, tu vois. Et du coup, s'il n'y a plus de Benjamin Epps ou même d'autres représentants de ce style-là, je me dis, il faut aussi des artistes qui restent dans leur truc, c'est quoi. sûr qu'il faut même respecter les traditions du rap, c'est sûr et certain, tu vois. Il y a un ancrage culturel fort qui est impossible, je veux dire, qui doit rester au fil des années, tu vois. Après, est-ce qu'on peut faire évoluer le boom bap? Bien évidemment, tu vois, il y a des artistes qui le font. Puis il y a même des artistes en fait qui justement par des thématiques, par des champs lexicaux, par des flows différents remettent le boom bap au goût du jour, tu vois. Un gars comme Lesram, tu vois, c'est typique, c'est un gars qui a un ancrage de rap de fou malade, mais qui peut aussi poser sur des type beat joule, mais tout en gardant ce côté très incisif. T'as sa manière en fait de rapper très fataliste, très un peu rap réalité, tu vois. Pareil, un gars comme John Elsie, c'est des gars qui ont un héritage qui arrivent à donner du style à juste leur quotidien via le rap. Je trouve ça trop important et je trouve que le boom bap est un bon moyen de le faire, tu vois, en fait d'avoir quelque chose de très brut, de très simple dans ce qu'il raconte, mais de le faire avec style. Je trouve que c'est là où le boom bap va être intéressant.
que des fois, quand tu as peut-être moins de choses à raconter ou que tu veux aller sur des terrains plus mélancoliques ou plus festifs, tu vas peut-être aller chercher d'autres sonorités, soit plus larmoyantes, soit plus dansantes, quoi. Ok. Et justement, on parlait d'innovation. C'est quoi, toi, la dernière innovation, en tout cas le dernier projet où tu te dis, ok, là, il y a vraiment une vraie proposition que j'avais jamais entendue nulle part ailleurs? Je pense, en vrai de vrai, quand je regarde ces dernières années, ce que j'écoute le plus, je pense que ça doit se trouver, en fait, le travail de Irko et Amné ensemble. Juste à présent, un nouveau bolide, je le ramène vers les collines, voir si c'est joli. Et je passe récupérer un colis, le bisou sur ses olines, je crois que je vais lui faire une folie. J'ai descendu de boîte et puis je vois tout flou sous mes clés. Parce quand j'ai jeté un pédale, je crois que je suis en love. Parce que pour le coup, t'as un côté très technique dans les flows, dans la maîtrise, dans les placements. Et derrière, il y a Amné qui arrive avec d'abord sur Guiding the Mist avec une sorte de trap un peu lugubre, déjà très, très digitalisé, enfin en tout cas très avant-gardiste. Et là, sur le dernier, ça prend encore plus en expansion avec une vraie influence de la musique électronique, de producteurs, surtout de ce qui peut se faire en Angleterre, etc. J'ai l'impression, du moins, je connais pas trop ces influences, mais c'est ce que je ressens. Et donc, pour moi, c'est un vrai mélange, en fait, où en fait, le producteur va limite être égal au rappeur. Ouais. Et il y a une vraie proposition de ce que j'avais vraiment jamais entendu dans le rap. Et ce qui me fascine, en fait, c'est comment Irko arrive à garder des flows des fois très rap brut sur ce genre d'instru et à faire le mélange sans que ça sonne bizarre ou qu'il y ait un qui prenne plus le dessus de l'autre. Je trouve que sur le dernier projet, la production prend beaucoup le pas sur la voix, mais c'est un parti pris parce que c'est un projet commun. Mais par exemple sur Guiding the Mist, qui est un projet coup de cœur, je trouve le dosage il est parfait. Ou pareil son projet avec Melby qui est trop forte aussi. Et là tu dis que des producteurs, tu vois, et ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure, l'innovation elle vient des producteurs. Et moi justement j'allais te citer aussi parce que je pense qu'en fait Irko tu le mets sur une prod trap classique, style Memphis, etc. Lui, le flow va pas être spécialement différent. L'innovation, pour moi, elle vient derrière de la production. Ouais. Après, je pense que ça vient de lui aussi, dans le sens, c'est lui qui a voulu ancrer sa musique dans ce style musical-là, qui a fait appel à tel ou tel producteur. Enfin, quand il fait un 4 titres avec Melby, on sait très bien que c'est parce qu'il a envie de proposer quelque chose de différent de ce qui se fait sur la scène actuelle, et que Melby offre ces choses-là. Mais ouais, fatalement, en vrai, amener Melby... Même toute l'équipe de chez Nava aussi. Je crois que je vais t'interrompre parce que sinon tu vas dire la personne que j'allais dire. Ouais. Moi j'allais parler de Abel 31 justement. Voilà, tu vois, pareil, Abel qui rentre complètement aussi dans ce que j'allais dire. Et qui est aussi un producteur, et ça rejoint vraiment ce que tu as dit, l'innovation pour moi elle vient de là. Quoique maintenant... Oui, j'allais te demander, toi qui es un expert de Abel 31, il a sorti un projet, on est d'accord, il interprète dessus aussi. Ouais, c'est lui. Même il avait déjà interprété sur son ancien projet où il avait plein d'invités. Le dernier son, c'était lui qui chantait. Et pareil, sur SoundCloud, il a quelques sons aussi où c'est sa voix en fait. Et il a un projet commun avec Wasting Shit. J'ai sauté pour faire l'étal, pour esquiver les remords. Avant, je parlais avec les morts, comme dans le livre des tables. Avant je faisais des tags, je me suis arrêté à 2-3 portes. Avant que la suite m'endorme, je voulais voir tous les étages. J'ai fait que pointer les détails. Là ceux ils sont en pierre, je leur souhaite de fermer les paupières avant que je les rejoigne. Écoute, Abel 31, moi je trouve vraiment c'est incroyable au niveau des prods. Et puis même ici au niveau de l'interprétation, franchement il est pas du tout ridicule la loi de non. Et puis t'as un truc, en fait ça s'éloigne carrément du rap dans l'interprétation. C'est presque chanté, etc. Et c'est assez inédit pour le coup, et ça ramène un petit vent de fraîcheur aussi, donc très très curieux de ce que ça va donner sur les années à venir, aussi bien du côté production avec les artistes avec qui il travaille, donc je pense à Zumi, je pense à des gars pareils comme Irko, même Wasting Shit, etc. Voilà, ce qui peut leur apporter, et même lui en tant qu'en solo, ça peut être très très intéressant. Mais moi je suis toujours très ouvert justement à ce genre de truc, mais je trouve que voilà, l'innovation ça prend toujours du temps, tu vois. Moi j'aime bien Abel 31, mais je n'aurais pas écouté que ça de mes journées, parce que ça, je sais pas, ça prend une charge mentale. J'ai l'impression que tu vois, t'as des informations partout, tellement c'est complet, tellement c'est une proposition de fou. Et du coup je me dis peut-être que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, même voire 1 an, peut-être je vais le digérer beaucoup plus facilement, ce genre de musique, quoi. Et je trouve que ça prend du temps aussi de s'installer une innovation. Oui, voilà, c'est ça, parce qu'en fait c'est inédit, donc ton oreille elle a pas l'habitude d'entendre ça, et je pense que si t'es pas curieux déjà un minimum, ou que t'as pas envie de faire cet effort là,
fatalement, ça peut être très rebutant au début de se lancer dans de nouveaux styles musicaux ou de choses un peu inédites. Puis il faut pas se mentir aussi, Abel, c'est un gars qui est un peu sur le devant de la scène depuis assez peu de temps au final, et donc fatalement la formule est encore un peu brute, et elle va continuer de s'affiner au quotidien, et c'est pareil pour tous les gars qu'on a cités, pour l'expérimentation en général. C'est quand t'arrives, des fois c'est très brouillon, c'est très brut, et après force de moyens, de pratique, peut-être épurer un peu, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est juste ça, mais sinon un peu, c'est déjà très propre. Hein. Et voilà quoi. Après voilà, peut-être qu'il a envie aussi de rester expérimental toute sa vie et de faire des trucs qui tout le temps se renouveler, etc. Donc voilà, puis c'est des gars qui touchent aussi, tu vois, qui sont DJ en live, qui font des DJ sets sur des radios, des trucs comme ça. Ils ont plein de casquettes. Ouais, c'est un vivier un vivier continu d'expérimentation, toute cette équipe-là. Donc. Ouais. Bah écoute, merci Pierre pour tes recommandations, toujours de qualité. Plaisir. Est-ce que tu aurais un petit message aux jeunes artistes qui se lancent? Évidemment, t'es pas artiste, donc... non. Voilà, mais est-ce que tu aurais peut-être un petit conseil d'auditeur aguerri, je veux dire, de digger? Moi j'aime bien dire qu'il faut rester curieux et qu'il faut pas avoir peur du coup de la découverte. En fait, ce qu'on a parlé de là, même s'il y a des termes, s'il y a des trucs, etc., qui peuvent paraître bizarres ou quoi, ça vaut le coup de jeter une oreille, de comprendre pourquoi vous aimez pas, peut-être même vous inspirer de ce que vous aimez pour faire évoluer aussi votre musique, et voilà, rester ouvert d'esprit et curieux. Je pense que déjà, même dans la vie en général, ça peut ouvrir des portes et faire plein de découvertes, donc voilà. Ok, moi mon conseil entre guillemets, je veux dire, mais en tout cas ce serait, j'aimerais bien mettre l'accent sur ça, c'est essayer vraiment de se développer une image, tu vois, parce que je discute souvent avec des petits artistes qui commencent, etc. Et souvent la musique elle est bonne, mais même au-delà de ça, ça revient un peu à l'épisode 2, je crois qu'on avait fait lors de la saison 1 avec Minimaliste et Vision. Et c'est vraiment l'image maintenant a une importance, je pense même beaucoup plus que la musique, tu vois. Et je pense que faut vraiment mettre l'accent là-dessus, quoi. Voilà, c'est ça, mais pas délaisser la musique non plus, parce que l'essence même du truc, c'est faire de la musique. Mais c'est vrai que maintenant, si les gens veulent se démarquer, il faut une image. La musique, je pense, ne suffit plus. Ce serait peut-être un thème d'un prochain podcast. En soi, on en a déjà parlé dans l'épisode 2 de la saison 1, donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller l'écouter. Tout est toujours disponible, Spotify, plateforme, tout ça. Voilà, c'est ça. Écoute, merci beaucoup Pierre, merci aussi à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à liker le podcast, à le recommander autour de vous, à l'évaluer si vous nous écoutez sur les plateformes. Et voilà, on se retrouve très bientôt avec des invités pour parler d'un sujet bien précis. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.